l'idée c'est de protéger le citoyen contre certains risques et en même temps de ne pas bloquer l'innovation, d'autant que l'intelligence artificielle peut rapporter gros, même très gros. Alors le principe, vous l'avez compris, c'est qu'on ne pourra pas tout faire avec l'intelligence artificielle. Il y a des activités qui seront interdites, par exemple la reconnaissance faciale dans les lieux publics, comme ça se pratique en Chine. Il y aura néanmoins des exceptions pour les dossiers de terrorisme. Et puis, il y a des dossiers sensibles, comme celui de l'éducation aux enfants. Là, l'intelligence artificielle sera autorisée, mais elle devra être fortement contrôlée. Et puis, et surtout, il y aura une obligation de transparence. Par exemple, si une musique ou un texte est produit par l'intelligence artificielle, eh bien, il faudra que vous en soyez informé. De même, si vous appelez votre banque et que vous parlez à un robot, eh bien, il faut que vous le sachiez. Mais en même temps, l'Union européenne n'a pas voulu freiner les entreprises qui veulent développer l'intelligence artificielle, d'autant que certains pays, comme la France par exemple, espèrent que l'intelligence artificielle lui rapporte entre 300 et 400 milliards par an. Pas aujourd'hui, mais d'ici quelques années, même si d'un autre côté, il faut aussi dire que l'emploi, 5% des emplois risquent d'être affectés par cette nouvelle technologie. Mais ce qui est important, Pascal, vous l'aurez compris, c'est que si un jour vous êtes remplacé par un robot, eh bien, il faudra le dire aux téléspectateurs.